Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour la guidance sentimentale de novembre. Je vous invite à écouter votre signe solaire, votre lunaire et votre ascendant pour compléter les informations. Vous pouvez bien sûr aller écouter ceux de votre partenaire amoureux pour comprendre ce qui se passe dans sa vie, dans son cœur, dans son âme. Et puis, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo puisque j'irai canaliser un message de votre partenaire, de votre autre. Je vous remercie pour tous vos abonnements, pour tous vos likes et vos commentaires. Je vous embrasse et je vous souhaite une très très belle lecture. Bonjour les béliers, bienvenue dans votre guidance relationnelle pour novembre. Nous sommes partis, nous allons voir ce qui se passe pour vous ce mois-ci. On aura aussi une canalisation de la personne de votre cœur, un message qu'elle a à vous transmettre à la fin de la vidéo. Alors, l'énergie principale, en tout cas dans laquelle vous allez entrer dans ce mois de novembre, c'est l'énergie de la tour. L'énergie de la tour, c'est l'énergie de la patience, de ce qui a besoin de temps pour grandir et pour s'épanouir. C'est aussi une énergie d'introspection, de réflexion, de solitude, d'un besoin de repos, d'un besoin de se retrouver. C'est une énergie très cocooning, très centrée sur soi, d'introspection. Alors on va voir comment cette énergie de la tour, elle va résonner. Je vous montre le dos, vous avez les bulles d'amour au dos, donc on est bien dans le thème ici de l'amour. Donc on peut sentir actuellement, que vous soyez en couple ou pas, un sentiment peut-être de solitude ou un besoin de repli, un besoin de temps pour soi. Un besoin d'introspection, de réflexion, ça peut être une période aussi pendant laquelle il est question de problématiques liées à une administration, à un tribunal, en lien bien sûr avec le relationnel. Donc il peut s'agir d'un projet de couple, il peut s'agir d'une séparation, d'une garde d'enfants, mais on a quand même cette notion-là avec la tour. On va voir si ça ressort. On va prendre le petit Lenormand, donc je prends le Tanis. On a le cœur, la croix, ouais. Ok, la patience. Patience côté cœur, effectivement, on voit qu'il y a pu y avoir quelque chose de lourd. La croix, elle représente quand même une difficulté, une étape importante de deuil, de séparation, une blessure qu'on laisse partir, qu'on doit guérir. Avec le lys, il est question peut-être de devoir faire effectivement le deuil d'une relation ou d'une personne, d'une époque, d'une part de soi. Il y a quelque chose qu'on doit laisser partir comme une leçon comme un chapitre que l'on referme derrière soi, comme une étape nouvelle qui vous attend, mais peut-être que vous avez encore un petit peu besoin de temps pour accueillir ce nouveau changement. Parce que la croix ici, elle vous dit quand même que c'est lourd à porter. Donc on voit qu'il y a quelque chose ici qui est lourd, que ça entache un petit peu votre morale, votre état d'esprit. Il peut s'agir de difficultés aussi liées à un projet personnel que vous pouvez avoir. On voit que vous avez du mal à être patient avec les autres, envers vous-même. Il y a une forme d'impatience, effectivement. Peut-être parce que vous en avez assez d'attendre, que vous en avez assez de souffrir, que vous en avez assez d'être dans une notion ici de devoir toujours remettre les choses au lendemain. Parce que dans le lys, il y a la sérénité qui est ici contrainte par les difficultés. Donc vous perdez un petit peu votre sang-froid, vous perdez un petit peu la foi. On vous sent ici comme dans une étape où les choses ne sont pas évidentes. Alors on va continuer, on va essayer de voir un petit peu plus loin que ça. Il y a peut-être eu une séparation, un éloignement ou un choix difficile à faire. Un choix du cœur. On ne sait pas trop comment agir, on ne sait pas comment s'en sortir, on ne sait pas comment se positionner par rapport à quelqu'un. Et on a la maison. Alors, il y a peut-être des problématiques domestiques, effectivement. Des problématiques familiales en lien avec une maison. Peut-être des problématiques administratives, juridiques, immobilières. Il y a un choix important. Je déménage, je vends. Des problématiques en lien avec une garde d'enfants, avec une séparation, un tribunal qu'on doit régler. On est un peu dans l'attente, on est un petit peu dans le flou. Il y a peut-être un choix important à faire et vous ne savez pas encore lequel prendre. Ici, on a la cigogne qui est intéressante parce qu'elle va vous aider à aller de l'avant. Donc, on voit qu'il y a quelque chose qui progresse.
Et d'ailleurs, le lys vous ramène cette sérénité, cette progression. Donc je pense que pour certains, on est vraiment dans une difficulté ici, on n'y voit pas très très clair au départ. Et on voit qu'en finalité du mois, il y a quelque chose qui se débloque. Donc vous allez pouvoir avoir des réponses concernant une avancée, une progression. Donc ça peut être le retour d'une personne, ça peut être en lien avec un voyage, un déplacement, un mouvement dans votre vie, peu importe quel mouvement que ce soit. Le retour d'une personne, ça peut être en lien avec une grossesse, avec un enfant également, avec la cigogne. Ce qu'il faut retenir, c'est que si vous avez peut-être une blessure ici, en tout cas, une période un petit peu difficile où vous êtes dans l'attente, où vous vous sentez seul, vous vous sentez un peu démuni, vous ne savez pas quelle décision prendre, on vous dit bien que vous allez avoir cet éclaircissement, que les choses vont s'arranger, que vous allez pouvoir bouger, partir, évoluer, quitter une situation qui peut paraître lourde. Si c'est en lien avec une personne, dans le domaine du cœur, il y a peut-être ici la notion de pouvoir retrouver quelque chose de plus harmonieux. Est-ce que vous attendez le retour d'une personne? Est-ce que vous êtes dans une étape ici de vous guérir d'une séparation aussi? Ça peut être ça, hein, pour certains, on se guérit d'une séparation, on avance, on va de l'avant. On a des choix aussi importants à prendre, des décisions importantes à prendre pour la famille, pour le couple. Alors, ça peut être en lien avec vos parents, avec le lys, et ça c'est une énergie que j'ai déjà trouvée chez un autre signe. Alors, on va voir d'autres messages pour le domaine relationnel. Là, on vous répète de faire preuve de patience, de prendre votre temps également. Il est question ici d'autonomie, de liberté. Ok. Alors, ici, on vous dit, tenez bon, ayez patience, parce que les choses sont en train de se faire lentement, mais sûrement. Les sentiments ici, l'amour est sincère. En fait, ce qui va vous aider à tenir, c'est que le lien est solide. Donc, que ce soit amoureux ou que ce soit vraiment relationnel dans le cadre de la famille, des enfants, les proches, l'amitié. Ça vaut le coup en fait, ça vaut le coup de patienter, ça vaut le coup de tenir bon parce que vous allez pouvoir être soulagé, être récompensé aussi de votre patience. Il y a une notion d'autonomie, donc peut-être qu'il y a quelqu'un qui a besoin aussi de son espace. Et ça, c'est une énergie aussi que j'ai retrouvée chez d'autres signes. On est dans un mois de novembre où on a chacun besoin vraiment de travailler sur l'autonomie, sur les dépendances affectives, sur l'indépendance, sur le respect du parcours de l'autre. On voit qu'il va falloir vraiment mettre de l'eau dans son vin et comprendre que l'autre a un mode de fonctionnement qui est différent, que l'autre a une expérience à vivre. Donc il peut s'agir de laisser partir un enfant, il peut s'agir de laisser partir quelqu'un, de lui laisser plus de liberté dans la relation aussi. De voir les choses avec un cœur d'amour inconditionnel. De ne pas juger. Mais c'est valable aussi pour vous. Vous pouvez aussi avoir besoin de ça, de vous pardonner certaines choses, d'avoir moins de culpabilité, moins d'exigence envers vous-même également, d'être moins dur. Oui, je pense qu'il y a de ça aussi. Alors là, c'est intéressant. Très, très intéressant votre jeu. On a le miroir. Donc on voit qu'il y a peut-être quelqu'un ici à qui on peut reprocher de trop penser à soi. D'être un peu égoïste, de ne pas donner autant que l'autre. Voyez ? Donc là, si vous ressentez ça, qu'il y a vraiment quelqu'un ici où vous donnez beaucoup et vous ne recevez pas, il y a quelque chose à comprendre. Il y a aussi une notion de savoir se remettre en question, que ce soit vous ou l'autre, hein, toujours dans l'amour inconditionnel. Et puis, il y a quelqu'un ici, oui, à qui on peut reprocher vraiment ça. Je sens que là, il y a des reproches. Que ce soit vous ou que ce soit l'autre, que ce soit vous qu'on le reproche ou que ce soit vous qui le reprochez à quelqu'un, il y a une notion d'aller voir ce que l'on n'aime pas chez l'autre, ce qui nous agace chez l'autre parce que ça fait travailler quelque chose en nous. Comme j'ai dit à je ne sais plus quel signe, les personnes que vous rencontrez, vous ne les rencontrez pas par hasard et ce que l'on aime chez l'autre, ce que l'on admire, ce qui nous inspire, autant que ce que l'on déteste, ce qui nous exaspère, eh bien tout ça c'est quelque chose que l'on reconnaît parce qu'on le porte en soi. Donc c'est intéressant d'aller le comprendre.
Alors, ça travaille la confiance, ça travaille la bienveillance, parce que ce qui vous inspire chez l'autre, c'est en réalité quelque chose que vous avez à développer chez vous. Donc, c'est ayez la confiance de faire autant, ayez la conscience de mettre en lumière ses capacités, ses qualités. Et tout ce qui vous agace, qui vous énerve, c'est peut-être une part de vous qui appelle aussi. Ça appelle à une blessure, hein, quelque part. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'engagement. On a l'abondance. Et on a la colère. Je vais remettre une carte quand même sur cette colère. On a la blessure ici de trahison. Ok, on est en colère ici contre quelqu'un. Et on se met, vous voyez, on la solitude ici. Alors, soit on peut reprocher à quelqu'un, effectivement, de ne pas donner suffisamment, de nous avoir abandonnés, trahis, rejetés. On se sent rejeté. On est en colère ici parce qu'on est blessé. Et en fait, cette colère, elle cache une tristesse. Donc, il y a une tristesse à aller creuser. Une tristesse qui fait que on peut se renfermer sur soi, mais ça peut être aussi le fait d'être seul, de se sentir rejeté qui fait qu'on est en colère. Mais souvent, la colère cache la tristesse. Donc là, en tout cas, voilà, on est en colère. Il y a de la colère. Il y a de la déception, de la tristesse, qui peut être liée à cette solitude ou qui peut être la conséquence. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a un engagement, on a de l'abondance. Je vais remettre aussi des cartes par-dessus. Il y a de la confusion, on a les émotions. Et on a la patience. Encore une fois, la patience. Oui. Vous ne savez pas trop, en fait, où vous en êtes au niveau de la relation. Ça peut être une relation un petit peu en on-off, avec des moments où tout va bien, des moments où c'est compliqué, des moments où on est en pause, des moments où on est ensemble et c'est passionnel. Je pense que là, il y a une richesse à observer dans le lien qui nécessite de la patience. Parce que le lien est quand même fort, on a quand même l'engagement, l'abondance. Peut-être qu'on en demande plus, ou que c'est l'autre qui en demande plus. En tout cas, il y a une forme de désaccord qui crée de la confusion. Il y a quelque chose qui n'est pas clair et qui doit être expliqué, exprimé. Exprimez votre colère, exprimez votre tristesse ici. Peut-être qu'il y a besoin aussi de trouver, pour certains, des personnes qui soient en adéquation avec vos valeurs. Vous pouvez sentir que les personnes ne respectent pas vos valeurs. Ça peut être ce qui vous met en colère. Il peut y avoir des questions d'argent également. Des questions, comment on appelle ça? D'argent que l'on vous doit, des problématiques en lien avec des héritages, des problématiques familiales dans ce sens-là, où vous vous êtes senti bafoué. Là, on vous dit patience parce qu'avec le temps, vous aurez gain de cause finalement. Peut-être aussi qu'il y a des signatures, des contrats, quelque chose de très matériel qui ne se fait pas encore. Et ça peut aussi vous déstabiliser finalement, hein, générer toutes ces émotions-là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bah oui, on a l'ordre ici. Vous mettez de l'ordre dans une relation. Ça représente aussi la justice. Donc, je pense que pour vous, il est vraiment question ici de problématiques très administratives et juridiques. Il y a vraiment le tribunal qui ressort, tout ce qui va être le notaire, l'école, l'administration, la banque. Il y a quelque chose comme ça en lien avec le fait d'avoir de régler une situation conflictuelle. Et on vous dit, les choses vont se faire, on va pouvoir parler, on va pouvoir se trouver des compromis. Et aussi dans une relation amoureuse, il y a quelque chose comme ça où vous avez besoin d'exprimer et de remettre de l'ordre et de prendre conscience peut-être aussi des relations dans lesquelles on s'investit, ça en vaut la peine, et d'autres où ça n'en vaut pas la peine. Parce qu'avec le contrat, pardon, pas le contrat, la signature, ces anneaux, il y a la notion de tourner en rond, de perdre son temps parfois, ou de rester coincé dans des cycles ou dans des choses qui stagnent. Et ça, vous avez besoin de vivre autre chose. On voit que pour certains, vous prenez conscience qu'il y a certaines choses qui peuvent se répéter dans votre vie sentimentale et relationnelle dont vous ne voulez plus. Ça vous met en colère. Vous ne voulez plus subir ce genre de situation. Et peut-être que vous choisissez la solitude plutôt que d'être déçu, parce qu'on voit que vous l'avez été. Votre patience a été mise à contribution, là. Mais à un moment donné, il faut aussi savoir trancher. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous?
la famille d'âme. Donc là, la famille d'âme, elle nous parle bien, encore une fois, d'un lien unique. Alors, vous pouvez être dans une relation assez contraignante, assez déstabilisante face à une flamme jumelle, à une âme sœur, à ce type de relation très challengeante parce qu'il y a du karma derrière. Il y a d'autres vies qui font que, voilà, c'est pas la première fois qu'on se voit, qu'on se croise. Et on a des choses à travailler ensemble, ce sont des contrats d'âme. Donc on travaille des blessures ensemble, d'où cet effet miroir. Donc c'est pas forcément évident. Là on est sur le familial, sur l'amoureux. Hein. On rencontre jamais les personnes par hasard. Nos proches, nos enfants, on a souvent parmi eux des âmes sœurs. L'âme sœur, c'est aussi que vous êtes en train de mettre de l'ordre dans votre vie, comme je vous l'ai dit, pour aller vers un nouveau cycle et attirer de nouvelles personnes qui soient sur les mêmes valeurs que vous, qui vous considèrent, qui vous regardent avec plus d'attention, d'amour et de respect que celles qui vous ont mis en colère ici. Alors, on va prendre d'autres cartes pour vous. Là, on vous dit que vous êtes dans une étape qui vous en apprend autant sur vous que sur les autres. Vous êtes en train de grandir. Vous êtes en train de nettoyer pas mal de choses, je pense, dans votre vie. En tout cas, vous prenez conscience de ce que vous voulez, de ce que vous voulez plus. Vous ouvrez les yeux sur les gens. Vous comprenez aussi des situations que vous avez vécues. Vous comprenez, ça fait sens. Ça fait sens parce que ça vous a permis de mettre en lumière des choses chez vous. Vous voyez toujours cet effet miroir-là. C'est-à-dire que les autres vous renvoient ce que vous avez à travailler chez vous, vos failles comme vos qualités. Et là, on voit que la vie, le choix, en fait, vous appartient. Donc, il ne tient qu'à vous de rester dans une relation dans laquelle vous ne vous sentez pas finalement suffisamment estimé, ou bien d'en partir. Et ça nous dit aussi que vous êtes en train d'apprendre au travers de cette relation sur vous-même. Alors là, ça parle clairement de, vous voyez, ce type de parcours d'âme où on évolue au travers de l'autre. C'est clairement un parcours flamme jumelle ici. Et là, on vous dit que vous êtes entouré d'amour, donc vous n'êtes pas seul. Et c'est aussi ces nouvelles rencontres, ces nouvelles personnes, ce soutien que vous pouvez avoir. Mais ça me parle bien évidemment de ce lien d'amour. Alors vraiment ici, on a deux situations. On a un lien qui est très challengeant, mais il y a quand même un lien d'amour qui est indéniable, qui n'est pas forcément évident. Et là, on vous dit patience parce que cette personne a besoin de temps et vous avez quand même besoin d'y poser des limites. Et pour d'autres, on est dans une étape où on se remet d'une séparation, on est dans une nouvelle étape de sa vie et on s'entoure de nouvelles personnes. On fait de nouvelles rencontres et on se donne aussi à soi plus d'amour. On se permet de guérir, on se permet de se reconstruire, de remettre de l'ordre dans sa vie. Et on a une forme de justice qui revient par rapport à cette injustice qu'on a ressentie là et qui nous a causé beaucoup de colère et de tristesse. Tous les charmes sont permis. Vous attirez à vous de nouvelles personnes, de nouvelles rencontres. Vous prenez soin de vous aussi. Vous vous mettez en beauté. Vous vous sentez mieux dans votre peau et vous allez attirer de belles personnes qui vous respectent, qui vous aiment. Alors, on va voir un message de votre autre, de la personne à laquelle vous pensez, de la personne de votre cœur. Quelqu'un... Alors là, on vous dit, je sais que tu es déçu. Je sais que je t'ai déçu. Je sais qu'il y a du regret d'avoir un petit peu gaspillé. C'est comme du gaspille, en fait, ce qui s'est passé. On sent qu'il y a une forme de tristesse et de regret ici chez cette personne. Et elle revient ici avec un cœur rempli d'amour, avec une envie de s'engager, une envie de vous reconquérir, de vous faire plaisir. Donc ça peut être une personne que vous connaissez déjà, qui a envie ici de venir demander pardon, de réparer un petit peu les pots cassés. Ou bien c'est une personne qui va ramener dans votre vie, vous permettre finalement de tourner une page par rapport à une déception, par rapport aux déceptions que vous avez pu traverser dans votre vie. Ouais. Ici, c'est ça. C'est quelqu'un qui est prêt à s'investir avec vous, à donner beaucoup. Parce qu'avec un 8 de denier, ici, c'est quelqu'un qui est prêt vraiment à être attentionné. C'est de l'attention. Quelqu'un qui
qui va pas compter son temps, quelqu'un de généreux. Il y a une notion de générosité ici. Quelqu'un qui est prêt à aller doucement, tranquillement, à prendre le temps qui sera nécessaire pour que vous soyez prêt, pour que vous soyez prête. Ça peut aussi être cette personne qui a besoin de temps pour se remettre ici d'une difficulté qu'elle a pu connaître précédemment au niveau relationnel. Mais il y a quelqu'un qui est prêt là, qui est amoureux, qui est romantique, qui a des attentions qui sont bonnes, qui sont justes, et qui est prêt à prendre le temps. Il faut de la patience, qui est prêt à s'engager, à être... à participer aussi, c'est-à-dire à s'investir dans la relation, à donner plus de temps, à s'investir aussi concrètement dans le couple, dans la relation, à officialiser quelque chose, même s'il y a pu y avoir voilà, une première déception qu'on a pu vivre ensemble ou qu'on a pu vivre séparément. On est comme un petit peu ensemble ici pour passer à autre chose, pour affronter, enfin, pas pour affronter, pour aller vers une nouvelle étape, beaucoup plus stable, beaucoup plus sereine. On va terminer avec un petit message pour vous les béliers. Je me libère du regard de l'autre pour reprendre mon identité. En jouant un rôle, je me perds. Est-ce vraiment ce que je veux? Je comprends que lorsque l'autre porte un jugement sur moi, il parle de lui-même. Bah oui, vous voyez, c'est toujours cet effet miroir. C'est intéressant parce que ça ressort encore chez vous. Donc on se libère, du regard des autres parce qu'effectivement, dans le même sens finalement, ou dans le sens inverse plutôt, l'autre qui me juge, qui me critique, finalement, c'est ce qu'il n'aime pas chez lui non plus. Donc ne pas accorder d'importance aux paroles qui peuvent être données envers vous. C'est passer outre tout ce qu'on a pu dire, tout ce qui vous a blessé ici, c'est vraiment passer outre. Parce que ces personnes qui vous jugent, qui vous critiquent, qui vous blessent finalement, elles sont en souffrance. Donc voilà pour vous les béliers, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.